vous vous interrogez sur le fait de savoir si vos connaissances ou vos expériences professionnelles ou personnelles sont suffisantes pour les partager sous forme de formation en ligne. Eh bien, sachez tout d'abord qu'il est tout à fait normal, lorsque l'on n'a jamais enseigné, de s'interroger sur le fait de pouvoir partager efficacement ses connaissances avec d'autres et de penser qu'on n'a pas forcément la légitimité pour transmettre ou apporter des connaissances à d'autres personnes. Et cet état d'esprit, c'est ce que l'on appelle le syndrome de l'imposteur. Alors le syndrome de l'imposteur, c'est une sorte de ressenti ou une conviction que l'on a de ne pas être à la hauteur pour pouvoir faire quelque chose ou, dans notre cas, pouvoir enseigner à d'autres personnes. Donc celui qui va exprimer cet attribut va attribuer ces facteurs de réussite, par exemple les connaissances qu'il possède ou même sa réussite professionnelle, à des facteurs tels que la chance ou le hasard. Et cette personne va être amenée à avoir une peur réelle d'être en quelque sorte démasquée si jamais elle n'était pas à la hauteur de ce qu'elle prétend être ou ce qu'elle prétendrait être, dans notre cas pour l'enseignement de connaissances, vis-à-vis des personnes auxquelles elle va enseigner ses connaissances. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quel que soit votre niveau d'expertise ou de connaissance dans un domaine, vous avez des connaissances, dans tous les cas, qui correspondent à un état de connaissance avancé par rapport à des personnes qui ne possèdent pas ces connaissances. Alors, cela veut dire que vous allez savoir des choses que des personnes complètement novices dans le domaine, comme par exemple l'immobilier, ou la couture, ou quel que soit le domaine de compétences que vous avez, vous trouverez forcément des personnes qui n'ont pas vos connaissances. Donc cela veut dire que vous pouvez leur enseigner parfaitement, sous la forme de formation ou d'articles de blog, vos connaissances directement et éventuellement en faire votre métier, puisque vous allez accompagner des personnes qui seraient à un niveau zéro d'expérience ou de connaissances dans le domaine que vous allez enseigner. Alors il se peut aussi que ces connaissances pourraient leur permettre de trouver aussi des réponses à des questions. Par exemple, dans mon domaine de la psychologie, j'enseigne des méthodes de lutte contre le stress. Eh bien, quel que soit le niveau des personnes, évidemment qu'elles n'ont pas toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir lutter contre le stress auquel elles font face, soit dans leur travail ou dans leur vie personnelle. Donc cela montre bien que les personnes qui n'ont pas de connaissances ou qui ont envie d'apprendre ou de se libérer d'un problème qu'ils rencontrent dans leur vie vont essayer de rechercher ces connaissances, et si vous les possédez, eh bien, vous allez pouvoir leur apporter quelque chose de positif. Donc ce quelque chose de positif, vous pouvez leur apporter même si vous êtes complètement débutant. Alors je m'explique, par exemple vous abordez un nouveau domaine d'expertise, on va par exemple parler de la pâtisserie, puisque j'ai vu récemment sur internet qu'une formatrice aidait d'autres personnes à passer le CAP lié à la pâtisserie. Vous pouvez vous intéresser à ce domaine-là, être complètement débutant et leur apporter quelque chose, puisque vous allez montrer au fur et à mesure de votre progression dans ce domaine-là les compétences, les connaissances que vous allez acquérir au fil du temps, et ces personnes qui vont vous suivre, elles vont vous suivre simplement, mais ne vont pas faire l'acquisition de ces connaissances et auront peut-être envie que vous leur apportiez ces connaissances sous forme de formation ou d'articles de blog. Et cela, vous pouvez le faire bien avant d'avoir un produit à vendre. Si vous abordez un nouveau domaine, évidemment que vous n'allez pas pouvoir vendre quelque chose dès le départ. Donc vous allez pouvoir vous former et, à la suite de cette formation, envisager d'accompagner d'autres personnes qui souhaiteraient obtenir les mêmes savoirs ou les mêmes compétences. Alors pourquoi les personnes recherchent ces savoirs, ces compétences ou des solutions à leurs problèmes ? Eh bien tout simplement parce qu'elles recherchent bien souvent des solutions rapides. Et donc ce que vous allez leur proposer au travers de vos formations, de votre accompagnement et des connaissances que vous allez leur partager, c'est tout simplement une possibilité de résoudre un problème ou d'acquérir une compétence beaucoup plus rapidement que si elles ne l'avaient fait elles-mêmes en faisant des recherches par exemple sur internet ou en achetant des livres, en regardant des vidéos, etc. Donc, ces personnes qui vont vous suivre, si vous êtes ultra débutant ou même si vous êtes expert, ce sont les premières à vous acheter vos produits, tout simplement parce qu'elles vous connaissent, si elles vous ont accompagné dans votre parcours. Si vous avez partagé un peu votre parcours, vous allez finalement développer une sorte de lien avec ces personnes, un lien de crédibilité, puisque vous allez montrer vos réussites au fur et à mesure, et surtout, elles vont vous connaître. Elles vont vous connaître depuis un certain temps, elles vont vous porter un certain
une certaine crédibilité. Et donc pour terminer, je vais citer un auteur qui s'appelle Sam Sinclair Baker qui disait « Quel que soit votre style de vie, vous avez des connaissances particulières issues de votre expérience de vie que vous pouvez transmettre aux autres pour leur profit et le vôtre. » Donc si vous avez des questions ou des commentaires à faire, n'hésitez pas à le faire directement en bas de cette page dans la zone des commentaires.